Depuis l'arrivée du nouveau dirigeant Xi Jinping à la tête du Parti communiste, les annonces de lutte contre la corruption se multiplient. Après la chute de plusieurs hauts gradés au sein du régime communiste, les responsables se sentent de plus en plus nerveux et essayent de revendre le plus discrètement possible les propriétés qu'ils auraient acquises de façon illégale. Selon les médias officiels chinois, les ventes immobilières ont connu un pic depuis le 18e congrès du parti en novembre dernier. Cette tendance serait liée aux responsables chinois et aux appels à réprimer la corruption dans la société chinoise. Après que Xi Jinping soit arrivé au pouvoir, il a fait beaucoup d'agitation autour de la lutte anticorruption. Les responsables qui ont des propriétés mal acquises s'en débarrassent. Mais les informations concernant ces reventes de propriétés semblent déranger certaines personnes. Le 25 janvier, le Beijing Evening News titrait « Pourquoi les fonctionnaires revendent-ils leurs propriétés ?» Cet article a rapidement disparu. Le journal a ensuite publié un article disant « La revente des propriétés des fonctionnaires de Pékin n'était qu'une rumeur. Le journaliste a été muté. » L'organisme de contrôle de discipline interne du Parti communiste semble aussi avoir un problème avec ce sujet. Selon des médias officiels, la Commission centrale d'inspection de la discipline aurait annoncé aux autorités centrales du parti que les ventes d'appartements de luxe ont connu une hausse dans 45 villes chinoises depuis novembre dernier. Certaines de ces propriétés en vente semblaient appartenir à des responsables des autorités ou à de hauts responsables d'entreprises d'État. Plus tard, la commission nia la confection d'un tel rapport. Il y a eu trop de rapports négatifs au sujet de la corruption et cela irrite le Parti communiste. Le public peut clairement voir le niveau de corruption de la société. C'est pourquoi la Commission centrale pour l'inspection de la discipline a changé de position. Selon le rapport initial de la commission, 60% des propriétaires auraient vendu leurs biens de façon anonyme, sous un pseudonyme ou encore à titre d'affaires. Ils seraient aussi restés dans l'ombre au cours des transactions. Tout cela indique le niveau d'inquiétude généré par la campagne de répression de la corruption.